Regarde ce que je te propose aujourd'hui. C'est une recette classique, simple, avec peu d'ingrédients. Et en plus, c'est la recette de ma grand-mère. Quelle merveille! Quelle sauce spectaculaire! Des chipirons à l'oignon, mais pas n'importe lesquels. Ceux que préparait ma grand-mère, spectaculaires. Pour moi. C'est bon? Excellent! Voici le résultat final. Regarde ce joli plat, tu en as presque les larmes aux yeux. Reste jusqu'à la fin et prépare-les toi-même chez toi. La recette que nous vous proposons aujourd'hui est un classique incontournable avec la recette de ma grand-mère et toutes ses petites astuces. Chipiron aux oignons, qui convient aussi pour les calamars aux oignons, c'est la même recette, deux résultats, et très similaires. Restez jusqu'à la fin, ça va vous plaire, c'est un classique. Et je vous le dis dès le début, un conseil. Apporte du pain parce qu'il y a une sauce incroyable. Commence avec 2 gousses d'ail et ce que tu dois faire, c'est les hacher très finement. Comme ça, tu vois. Tu les passes au couteau et tout de suite, c'est prêt. Huile d'olive, une grande casserole, parce qu'ici, on va tout préparer dedans. On met l'ail dedans, on allume le feu et c'est parti. On passe aux oignons, 3 oignons, ce qui fait environ 700 grammes. Je commence par les couper en deux et je vais vous expliquer comment je vais les couper. Premier petit truc, l'oignon, il faut le couper très finement en julienne. C'est comme ça qu'il est bon. Il va presque fondre, devenir caramélisé, merveilleux, et le résultat final sera spectaculaire. Comme je l'ai dit, j'y vais petit à petit, en sortant ces rondelles d'oignon. Pour que notre résultat final soit merveilleux, en julienne, très fin, comme ça cuira beaucoup mieux. Plus uniformément, et ça sera comme il faut. Dès que l'ail commence à danser, il n'a pas besoin d'être doré, on ajoute tout l'oignon dans la casserole. Même si ça paraît beaucoup, ne t'inquiète pas car petit à petit ça va réduire. On ajoute une pincée de sel pour accélérer le processus. On laisse cuire 30 bonnes minutes à feu doux, 30 petites minutes ou de longues minutes, ça dépend du temps que tu as. Allez, on remue de temps en temps, fais attention, ce n'est pas encore prêt, il nous faut encore un peu de temps. Ingrédient suivant, chipirons, 1 kg de chipirons nettoyés. Si ton poissonnier ne peut pas te les nettoyer et que tu dois le faire toi-même, ajoute au moins 15 minutes pour enlever l'arête ou ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour retirer la peau, un par un. C'est un travail de forçat et si tu les trouves déjà prêts comme ça, c'est bien mieux. On les coupe en rondelles d'1,5 cm et c'est prêt. Moi j'adore cette recette avec des calmars, mais ils sont à 30 € le kilo. Donc avec des chipirons, c'est aussi très bon. Et ça ne coûte que 15 ou 16 € le kilo, alors on y va. Le temps est passé et regarde un peu l'oignon, tu vois. C'est comme ça que je la veux, avec cette touche dorée, presque caramélisée. On ajoute les chipirons bien nettoyés, bien coupés, bien lavés, parfait. Salez selon votre goût et on poursuit la cuisson. Deuxième petite astuce, super facile, il suffit d'ajouter du paprika fumé doux, ça donnera une touche de couleur et ce sera merveilleux. C'est parti, on ajoute le paprika. Comme vous voyez, c'est une cuillère à dessert. On remue pendant 20 secondes pour qu'il prenne ce parfum grillé. On va faire comme ça et on va continuer à ajouter des ingrédients. On a besoin de donner de la puissance à la sauce, donc on ajoute de la tomate cuisinée, 200 g ou 200 ml de sauce tomate. On mélange bien et ça va donner beaucoup plus de consistance à la sauce. Question existentielle de la semaine, qu'est-ce qu'on prépare la semaine prochaine? On passe à un autre classique, cette fois un merlu en sauce verte. Waouh! Merveilleux! Ou alors on part sur quelque chose de plus moderne, un dessert prêt en 15 minutes, des petits desserts préparés en 15 minutes, avec un sachet de flan. Lequel tu choisis? Les deux sont délicieux. C'est toi qui décides. 1 pour le merlu, 2 pour le dessert. Dans les commentaires, celui qui aura le plus de commentaires, je le ferai. On ajoute les liquides, il nous faut du vin. Pour donner du goût, un verre, 100 ml de vin blanc. Au fur et à mesure, dans le mélange, on ajoute le vin. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est remuer un peu, monter le feu à feu vif et cuire pendant 2 minutes. Eh bien, si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que la recette et la vidéo te plaisent et que l'algorithme a eu raison. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo 2 fois par semaine minimum. Et pourquoi pas, offre-moi un like, ça ne te coûte rien. Ça m'aide à continuer à créer du contenu gratuit
tout sur ma chaîne est gratuit, comme on aime ce qui est gratuit, toi et moi. Allez, clique. On continue avec plus de liquide pour le ragoût bouillon. 400 ml de bouillon de poisson ou de légumes, l'un ou l'autre fera l'affaire. On ajoute et on laisse cuire 10 minutes à feu vif. Troisième petite astuce, la première montée à gros bouillon. Une fois que les calmars sont dans la casserole, fais-le à feu vif. Comme ça, les fibres vont se casser un peu et le résultat final sera plus tendre. Ensuite, on baisse le feu. Après les 10 minutes, on couvre, on baisse à feu doux et on laisse cuire encore 20 minutes. Voilà, je l'ai déjà dans la casserole et maintenant je te dis que tu n'es pas obligé de le faire avec du chipiron. Tu peux utiliser du chipiron, du calamar ou de la sèche. Si tu utilises de la sèche, laisse-la 5 minutes de plus pour qu'elle soit bien tendre. Et là, je me pose une question. Avec du poulpe ? Avec du poulpe, ça doit être incroyable. Si quelqu'un a essayé, qu'il me dise ce que ça a donné. Et sans le vouloir, j'ai fait une rime. On enlève le couvercle. Tu vois comment la magie a opéré ? 5 minutes de plus à feu vif en remuant de temps en temps. Et ce sera incroyable. Quatrième petite astuce. On termine notre cuisson sans couvercle. Ainsi, la sauce va épaissir en s'évaporant. Plus d'eau, plus d'humidité. Et ce sera bien meilleur. En plus, tu peux surveiller pour l'adapter à ton goût. Tu vois comme la sauce a épaissi avec le temps ? Regarde, là oui. Nous avons presque terminé notre sauce. Nos petits calamars sont bien tendres et il nous reste encore une petite chose simple à faire pour qu'ils soient vraiment exceptionnels. Comme ceux que préparait ma grand-mère. Regarde, hein ? Mon Dieu, ça a l'air délicieux. Une véritable merveille. 5e et dernier petit conseil. Laisse reposer le tout, juste 2 minutes. Comme ça, les saveurs vont se mélanger et ce sera bien meilleur. Le temps de repos est court et ça en vaut vraiment la peine. Le conseil le plus facile. Eh bien, c'est tout. À table, voici tes chipirons aux oignons. Moi, j'aime bien ajouter un peu de persil. Je n'en ai pas de frais, donc j'en mets du sec. Ça va aussi très bien. À table. Allez, l'hélicoptère vue aérienne. Waouh, quelle merveille. Ce plat a vraiment fière allure, hein ? Franchement, des ingrédients simples, un résultat spectaculaire, comme j'aime. Regarde ce petit va-et-vient, hein ? Et maintenant, la louche. Je vous montre. Regarde ! Cette recette vaut un Dix. Race, chipirons aux oignons, recette de ma grand-mère, qui dit mieux ? Tu dois les préparer chez toi, c'est incroyable. Et pour preuve, regarde ce petit plat, merveilleux. Si tu les prépares, tu vas tomber amoureux. Résultat final, regarde. Quel spectacle, mon ami. Allons-y, on va goûter à cette merveille. Tendre, savoureux, avec ce petit goût de mer tellement merveilleux. Avec du riz blanc, avec des frites, ça va avec tout. Une véritable merveille. Et comme vous le voyez, la recette est très simple et en suivant les conseils, vous la réussirez aussi bien que moi. Un vrai spectacle, vous verrez comme on l'applaudira à table. Merci d'être venu. Si vous voulez, je vous laisse les ingrédients quelque part dans la zone de texte et tout au long de la vidéo pour que personne ne les rate. Pour toujours, tiens, trouve-lui un défaut. Quoi ? Tu l'améliorerais comment, toi ? T'as une idée ? Quelle merveille, cette vidéo. Un autre pour moi. C'est là ? Super, merci. Nuit et jour, ils tournent autour de moi. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adoncino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a un